Un jour, un policier a terminé son travail plus tôt et a décidé de rendre une visite surprise à sa mère. Lorsqu'il est entré dans la maison, il s'est rendu compte que sa mère n'était pas là. Au lieu de cela, il a trouvé un homme inconnu qui dormait dans sa chambre. Madame Sutton s'est assise sur le canapé de son salon et a caressé son genou après qu'une vague de douleur lancinante l'a forcé à prendre une pause. Il y a quelques minutes, elle se tenait sur la pointe des pieds en nettoyant l'armoire murale de sa cuisine lorsque son genou droit a commencé à la faire souffrir. Elle vivait seule dans sa maison, où les rires de son fils résonnaient il y a des décennies lorsqu'il était à l'école. À présent, son seul enfant, Louis, travaillait comme officier de police. Il n'a jamais eu le temps de rendre visite à sa mère solitaire ou de l'appeler pour lui demander comment elle allait. Après le décès du mari de Madame Sutton il y a 5 ans, elle n'a pas eu d'autre choix que de vivre seule dans sa petite maison. Des réparations de la maison aux courses au supermarché, la femme âgée avait appris à tout faire de façon autonome. Elle n'a jamais demandé d'aide à personne, pas même à Louis. Cependant, Madame Sutton sentait maintenant que son corps vieillissant ne lui permettrait plus de vivre de façon indépendante. La douleur dans ses genoux avait commencé à la gêner lorsqu'elle effectuait de simples tâches ménagères. Il était temps pour elle de demander de l'aide à son fils, mais elle était sûre qu'il ne prendrait pas la peine de lui rendre visite. Elle se sentait triste chaque fois que Louis refusait de la voir, mais elle se sentait aussi soulagée de savoir que Louis aimait son travail et était satisfait de sa vie. Un jour, Madame Sutton quittait sa maison pour aller faire des courses. Elle est sortie de chez elle en portant son pull tricoté et a inséré la clé dans le trou de la serrure de la porte principale. Elle tourna la clé, espérant qu'elle verrouillerait la porte, mais la clé ne bougea pas. Elle s'est penchée en avant et a essayé de verrouiller la porte à nouveau, en vain. On dirait que la serrure de la porte a un problème, dit-elle. Que dois-je faire maintenant? Au lieu de partir au supermarché, Madame Sutton est entrée chez elle et a enlevé son manteau. Puis, elle a sorti son téléphone de son sac et a cherché le numéro de Louis dans le répertoire. Elle plissa les yeux en cherchant le nom de son fils et pressa le téléphone contre son oreille, attendant que Louis réponde à son appel. « Salut, maman, dit Louis. Bonjour, mon chéri. J'espère que tu n'es pas occupé, répondit Madame Sutton en s'excusant. Je suis au poste de police, je travaille sur un cas critique en ce moment, répondit Louis d'un ton sévère. Oh, Madame Sutton a pris une grande inspiration. La serrure de ma porte principale est bloquée, Louis. Je pensais que tu pourrais venir à la maison pour la réparer plus tard dans la journée. Est-ce que si est-il possible? Non, maman. Je ne peux pas venir te voir aujourd'hui. Je resterai au poste de police jusqu'à minuit. Mais, mon chéri, peux-tu envoyer quelqu'un d'autre pour réparer la serrure? Maman, je te parlerai plus tard. Je ne pense pas pouvoir envoyer quelqu'un chez toi. Mais, je me disais. Louis a mis fin à l'appel avant que Madame Sutton ne puisse terminer sa phrase. Elle a regardé l'écran de son téléphone et a secoué la tête en signe de déception. Ce garçon n'a jamais de temps à consacrer à sa mère. Je vais devoir chercher une solution toute seule, dit-elle avant de se diriger vers la porte principale. Quelques jours plus tard, Madame Sutton était en train de ranger son armoire lorsque la porte de celle-ci s'est soudainement détachée.
Elle avait tiré la porte pour ouvrir l'armoire, mais la charnière inférieure s'est détachée, et la porte en bois pendait à peine. Oh non! Madame Sutton a sursauté et a repoussé la porte pour qu'elle ne tombe pas. Comme son lit se trouvait juste à côté de l'armoire, elle craignait que la porte ne lui tombe dessus pendant son sommeil. Il faut que j'appelle Louis pour qu'il répare ça, dit Madame Sutton en composant le numéro de son fils. Bonjour, maman. Louis a répondu à l'appel. Louis. J'ai besoin de ton aide. Madame Sutton a répondu d'une voix tremblante. Qu'est-ce ce qui se passe? Tout va bien? La porte de l'armoire va tomber d'une minute à l'autre et j'ai peur. Et si elle me tombe dessus pendant que je dors? Tu sais à quel point elle est lourde. Peux-tu la réparer, Louis? S'il te plaît? Maman, je ne peux pas venir chez toi ce soir, mais je viendrai te voir demain. Je te le promets. Demain? Oui, maman. Je travaille sur une autre affaire aujourd'hui. D'accord, Madame Sutton a pris une grande inspiration. Je t'attendrai. Le lendemain, Madame Sutton a préparé les collations préférées de son fils parce qu'elle s'attendait à ce qu'il lui rende visite le soir. Elle sortit de son vaisselier les meilleurs plateaux. Il serait là d'une minute à l'autre, pensa-t-elle. Elle était loin de se douter que Louis n'avait jamais eu l'intention de lui rendre visite. Elle attendit pendant 4 heures, mais aucun signe de lui. Épuisée après avoir attendu Louis, Madame Sutton a composé son numéro, mais il n'a répondu à aucun de ses appels. Pourquoi me fait-il toujours ça? Se demanda-t-elle. Aïe. Madame Sutton a crié de douleur quelques jours plus tard lorsque la porte endommagée est tombée de l'armoire et a heurté ses genoux. Elle a soulevé la lourde porte de ses genoux et a hurlé de douleur. Une fois qu'elle s'est ressaisie, la femme âgée s'est levée et a cherché son téléphone. Il faut que je fasse réparer ça le plus vite possible, dit-elle. Elle composa le numéro de Louis et attendit qu'il réponde. Bonjour, maman, dit Louis. Louis, s'écria-t-elle en souffrant. La porte de l'armoire m'est tombée sur le genou, et je peux à peine marcher maintenant. J'ai trop mal. S'il te plaît, viens la réparer, chérie. S'il te plaît. D'accord, d'accord, répondit Louis. Calme-toi, maman. Je la réparerai pendant le week-end, je te le promets. Tu as intérêt à tenir ta promesse cette fois, Louis, dit Madame Sutton avant de raccrocher. Le vendredi, l'agent Louis a terminé son travail tôt, il a donc décidé de rendre une visite surprise à sa mère âgée dans la soirée. Cependant, elle n'était pas là lorsqu'il arriva chez elle. Comme il avait un double des clés de sa maison, il a ouvert la serrure et est entré. Laisse-moi voir quelle armoire doit être réparée, pensa Louis avant de se diriger vers la chambre de sa mère. Cependant, Louis s'est figé en ouvrant la porte de la chambre à coucher. Il a vu un homme âgé qui dormait sur le lit de Madame Sutton. « Qui êtes-vous » a crié Louis. « Eh, je suis Michael », l'étranger s'est réveillé et a plissé les yeux en regardant Louis. « Michael ? Je sais qui vous êtes, » a dit Louis. « Je vous ai envoyé en prison pour vol dans une pharmacie. » Louis a arrêté Michael dans une pharmacie il y a 2 ans, après que le propriétaire l'a surpris en train de voler. Louis s'est occupé de son cas et a fait en sorte que l'homme âgé soit condamné à une peine d'emprisonnement. Lorsque les policiers emmenaient Michael dans un fourgon, il a appelé le nom de Louis à haute voix et a dit « Je vais vous priver de ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. Attendez et regardez. OMG. Qu'est-ce ce que vous faites ici ?» demanda Louis à Michael, qui est toujours assis sur le lit de Madame Sutton. « Où est ma mère ? » « Votre mère ?
Michael a jeté à Louis un regard confus. Madame Sutton est ma mère, et vous dormiez dans sa chambre, a hurlé Louis. Dites-moi la vérité avant que j'appelle mon équipe et que je vous renvoie en prison. Et, je suis juste venu réparer la porte de son armoire. Votre mère m'appelle pour les réparations de la maison, a dit Michael. Ne me mentez pas, Michael. Louis l'a mis en garde. Je dis la vérité. S'il vous plaît, n'appelle pas encore la police, plaida l'homme âgé. Soudain, Louis entendit la porte d'entrée se déverrouiller et vit sa mère entrer dans la maison. « Maman. Où étais-tu » lui demanda-t-il, inquiet. Oh, Louis. Je ne t'attendais pas, chérie, dit Madame Sutton. J'étais à l'épicerie. Que fait Michael dans ta chambre ? Si est mon ami, Louis. Je lui ai demandé de rester parce que je voulais lui préparer un dîner. Mais comment le connais-tu ? Il m'aide à réparer des choses dans la maison. Il a réparé la serrure de la porte et la porte de mon armoire, Louis. Il est super doué. Louis a froncé les sourcils après avoir entendu la réponse de sa mère. Comment l'as-tu trouvé ? Il t'a abordé lui-même ? s'enquiert le fils inquiet. Tu te souviens de Madame Ronald ? Elle habite en bas de la rue, a demandé Madame Sutton. Oui, Louis a acquiescé. Elle m'a dit que Michael avait récemment déménagé dans notre quartier et qu'il cherchait du travail. Je l'ai immédiatement contacté quand j'ai appris qu'il avait déjà travaillé comme constructeur et qu'il connaissait bien les réparations de maisons. Mais tu ne le connais même pas, maman. Michael avait travaillé pour plusieurs de nos voisins avant que je ne l'embauche, Louis, assura Madame Sutton à son fils. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ses antécédents. Ensuite, la dame âgée est entrée dans sa cuisine et a commencé à préparer le dîner. Maintenant que tu es là, s'il te plaît, ne pars pas sans avoir dîné, Louis. Quelques minutes plus tard, Madame Sutton a servi le dîner à Louis et Michael et s'est assise avec eux à la table du dîner. Louis, il y a quelque chose que je voulais te dire, dit-elle. Bien sûr, maman, répondit Louis. Qu'est-ce que si est-il ? Michael et moi. Nous sommes ensemble. Madame Sutton a baissé les yeux et a souri. Si est-il mon petit ami ? Louis s'arrêta à mi-chemin en prenant une bouchée des pâtes que sa mère avait préparées. Ses yeux se sont écarquillés, et il a regardé Michael avant de se tourner vers Madame Sutton. Quoi ? Oui. Si est-il vrai, mon chéri, a souri Madame Sutton. Louis n'a rien dit à sa mère à ce moment-là. Il a attendu que Michael parte pour parler à sa mère du passé de son petit ami. Maman, tu sais que Michael est un ancien prisonnier ? A demandé Louis à sa mère. Il a passé 2 ans en prison. Je l'ai surpris en train de voler dans une pharmacie. Quoi ? Madame Sutton ne croyait pas ses oreilles. Il ne m'a jamais parlé de ça. Il a juste dit qu'il était constructeur. Fais-moi confiance, maman, dit Louis. Tu dois te débarrasser de lui. Comme Louis ignorait souvent ses appels et ses messages, Madame Sutton a pensé qu'il s'agissait d'une tentative de sa part pour qu'elle se sente seule. Elle a pensé que son fils mentait et a décidé de confronter son petit ami le lendemain. Je voulais te parler de quelque chose d'important, Michael, a dit Madame Sutton à son petit ami. As-tu déjà été en prison ? Michael a baissé la tête et l'a hoché. Si est-il vrai, a-t-il dit. Je savais que ton fils te dirait qu'il m'avait arrêté il y a 2 ans.
Madame Sutton s'est sentie trahie parce qu'elle pensait que son petit ami lui avait tout dit sur son passé. Elle avait toujours pensé qu'elle pouvait lui faire confiance, mais ce n'était plus le cas. Et elle n'avait pas l'intention de lui donner une seconde chance. Je ne veux pas être avec toi, Michael, dit-elle sévèrement. Pars, s'il te plaît. Mais je ne suis plus la même personne, mon cœur, a répondu Michael. Je t'aime. Je ne veux pas écouter un seul de tes mensonges. Pars, s'il te plaît, Madame Sutton a indiqué la porte. Plus tard dans la soirée, Madame Sutton a appelé Louis et lui a dit qu'elle s'était débarrassée de Michael. Elle a remercié son fils de l'avoir informé de son passé et s'est excusée de ne pas lui avoir fait confiance plus tôt. Pendant ce temps, Louis se sentait soulagé que sa mère ne soit plus en contact avec l'ex-détenu. Pour célébrer sa petite réussite, il s'est rendu au pub local ce week-end-là, sans se douter qu'il serait témoin de quelque chose d'étrange. À l'intérieur, il a vu Michael assis au comptoir du bar, la tête posée dessus. On aurait dit qu'il pleurait, alors Louis a suivi son instinct et s'est approché de lui pour lui demander ce qui s'était passé. J'aime vraiment votre mère, Louis, s'est écrié Michael. Je ne suis pas celui que vous croyez. Oh, s'il vous plaît. Je ne veux pas écouter vos mensonges. Louis roula des yeux. Savez-vous pourquoi j'ai volé des médicaments à la pharmacie il y a 2 ans? Pourquoi? Ces médicaments étaient destinés à ma femme mourante. Je n'avais pas d'argent pour acheter des médicaments, alors les voler était le seul moyen de la sauver. Michael a essuyé une larme sur sa joue. Mais je n'ai pas pu la sauver. Je suis vraiment désolé, dit Louis en tapotant le dos de Michael. Votre mère me rappelle ma défunte femme, dit Michael. Si est-il la seule raison pour laquelle j'aime passer du temps avec elle? Elle est aussi gentille que ma femme. Ce soir-là, après avoir écouté et observé Michael pendant des heures, Louis réalisa que les sentiments de cet homme pour Madame Sutton étaient purs. Il n'avait pas de mauvaises intentions et aimait simplement passer du temps avec elle. Le lendemain, Louis s'est rendu chez sa mère et lui a raconté sa conversation avec Michael. J'avais tort, maman, a-t-il dit. Mais comment puis-je lui faire confiance à nouveau? Comment puis-je savoir qu'il ne me ment pas à nouveau? Madame Sutton a haussé les épaules. Maman, cela fait des années que je travaille avec des criminels, et je peux facilement dire qui ment, a souri Louis. Cet homme dit la vérité cette fois-ci. Plus tard dans la soirée, Madame Sutton a invité Michael chez elle et lui a dit qu'elle lui avait pardonné d'avoir caché son passé. Michael était aux anges et a remercié Louis d'avoir dit la vérité à sa mère. Pendant ce temps, Louis se sentait heureux que sa mère ait enfin trouvé quelqu'un sur qui elle pouvait s'appuyer. Il était content de savoir qu'elle ne se sentirait plus seule et que Michael était la personne qu'il lui fallait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens sur leur passé. Louis pensait que Michael était une mauvaise personne parce qu'il était un ancien détenu. Le policier a regretté d'avoir jugé Michael en se basant sur son passé lorsqu'il a appris pourquoi l'homme avait volé dans une pharmacie. Passez du temps avec vos parents. Madame Sutton s'est sentie seule après le décès de son mari parce que Louis lui rendait rarement visite et n'avait jamais le temps de l'appeler. Elle ne se sentirait pas triste et seule s'il passait plus de temps avec elle. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.